Il y a des objectifs qu'on préférerait jamais avoir atteints, et là, je suis en plein dedans. À la base, aujourd'hui, je devais vous partager la méthode qui m'a permis de faire plus de 8 millions de vues sur LinkedIn en moins de 3 mois. Mais j'ai quelque chose de plus important à vous dire. 3 de mes derniers posts ont dépassé la barre du million de vues, et le meilleur en a même fait 2,5 millions à lui tout seul. Mais en fait, ce n'est pas cool. C'est pas cool car ce que je n'avais pas prévu, c'est que quand on fait des millions de vues sur un réseau social, eh bien on génère aussi des milliers de commentaires, et même si 99% d'entre eux sont vraiment sympas, et là je vous remercie, il y a toujours ce 1% qui vient tout gâcher. Dans ce 1%, il y a 4 types de personnes. Il y a d'abord les rageux, les trolls, les haters, on peut les appeler comme on veut. On a l'habitude de dire qu'il faut les ignorer, mais quand on y est vraiment confronté, c'est une autre paire de manches. Il y a ensuite ceux qui donnent des leçons, qui pensent savoir mieux que toi ce que tu penses et qui s'empressent de te descendre en commentaire pour une opinion qui n'est pas la tienne. Arrivent ensuite ceux qui sont là pour le buzz, qui vont te clasher pour être vus et gratter un peu de visibilité. Et puis il y a les pires, ceux qui font tout en même temps, qui t'insultent, qui te donnent des leçons et dont le commentaire n'a qu'un seul but, générer plus de likes que le post lui-même. Et bien c'est ça que je n'avais pas prévu. Quand on fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, et bien des gens comme ça, on en attire des centaines, et la semaine dernière a été la goutte d'eau qui a bien failli faire déborder mon vase. Il y a 3 mois, je me suis fixé l'objectif d'être plus visible sur les réseaux sociaux et essayer d'être l'un des plus gros influenceurs marketing sur LinkedIn, qui est le réseau social indispensable dans mon activité. Cet objectif, et je le présente plus en détail dans la vidéo que je vais vous partager en haut à droite de l'écran et en lien dans la description, je me le suis pas fixé pour des questions d'ego, mais plutôt pour aider un maximum de personnes, transmettre à un plus large public mes conseils et l'aider à progresser dans sa carrière. Et pour être totalement transparent avec vous, cet objectif est plutôt bien embarqué puisque après avoir mis à jour ma stratégie début janvier, il m'aura fallu 3 semaines pour atteindre le million de vues. Alors évidemment, en dépassant cette barre symbolique, j'ai eu un boost de motivation, mais j'ai aussi identifié 2 problèmes qui ont commencé à m'impacter psychologiquement. Le premier d'entre eux, c'est le plagiat. Pendant que vous créez du contenu sur Internet, il y en a qui vont pas vouloir se fouler et qui vont se contenter de s'approprier votre travail. C'est ce qui s'est passé pour moi sur LinkedIn. Pas mal de personnes et même des entreprises ont commencé à s'inspirer fortement de mes posts sur le réseau social, et c'est vrai qu'au départ ça m'a un peu gavé. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans maintenant que j'alloue régulièrement du temps à la création de contenu, et c'est du temps que je ne passe pas avec ma famille ou sur mon business. Et donc quand je vois des gens profiter de mon travail pour économiser ce temps, c'est vrai que c'est parfois dur à accepter. Surtout si je mets ça en relation avec le deuxième problème que j'ai identifié, celui de la pression des résultats. J'avais pas du tout anticipé ça en me fixant mon objectif, mais c'est vrai que quand on dépasse régulièrement les 1000 j'aime ou le million de vues sur chacun de ces posts, eh bien on a envie de reproduire l'exploit indéfiniment. Mais ça, clairement, c'est impossible à tenir dans la durée. Déjà parce que les bonnes idées ne se commandent pas, mais aussi, que vous le vouliez ou non, parce que vous serez affecté par le 1% que nous avons vu en introduction. Je l'ai appris à mes dépens, même si je suis averti sur ce sujet, j'ai bien failli tout arrêter ce week-end à cause d'un certain Philippe. Je pense que vous le savez, pour faire plus de vues sur les réseaux sociaux, vous devez créer des posts qui suscitent le débat afin d'obtenir plus d'engagement, à savoir des likes et surtout des commentaires. Les algorithmes vous l'imposent, j'en parle plus en détail dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran et en lien dans la description. Je pense que je suis bon dans ça, je sais identifier et exploiter le sujet d'actualité qui va faire réagir. Je l'ai fait plusieurs fois ces derniers jours, en rebondissant sur la gifle de Will Smith, en décryptant les techniques de l'arnaqueur de Tinder, ou encore en analysant une séquence trompeuse du magazine Cache Investigation. Quand je fais ça, naturellement, je suis conscient que des gens vont faire des raccourcis. Quand je décrypte les techniques de l'arnaqueur de Tinder, je sais que certains vont conclure que je suis misogyne. Pour la séquence du magazine Cache Investigation, ils en concluront que je suis pro-McDo. Même si je prends soin d'indiquer que ce n'est pas le cas, vous avez là le PS de la publication et ici un commentaire qui n'a rien compris. Mais voilà, c'est pas parce qu'on en est conscient qu'on peut toujours en faire abstraction. Personnellement, je suis parfois touché par ces critiques et elles m'affectent au quotidien. Malgré tout, je pensais avoir tout vu et j'ai l'impression que j'ai touché le fond la semaine dernière en faisant la connaissance d'un certain Philippe. Philippe, c'est l'exemple parfait du 1% qui gâche tout dont je parlais en introduction. La semaine passée, j'ai partagé une publication qui présentait les 7 idées pour trouver des clients sur Internet.
Comme parfois sur ce genre de publication, j'ai reçu un commentaire me posant la question des droits d'auteur. J'en profite pour faire une petite aparté ici. Tout ce que je fais sur LinkedIn s'appuie sur des textes de loi que j'ai en ma disposition, notamment le Code de l'économie et les passages autour du droit à l'image de la personnalité publique et les droits de citation. Je referme la parenthèse. Comme vous l'aurez vu à l'écran, ce commentaire n'était pas particulièrement bienveillant et comme j'ai l'habitude de le faire dans ce genre de situation, j'ai répondu par l'humour, ce qui n'a pas plu à Philippe qui a surrenchéri dans l'agressivité, allant même jusqu'à insulter ma mère. C'est plutôt triste pour un homme qui a dépassé les 50 ans, mais finalement le scénario est assez courant sur les réseaux sociaux. Mais là où ça devient moins courant, c'est que Philippe, pour une raison que j'ignore, s'est mis en tête que j'avais supprimé l'intégralité de ses commentaires et a donc décidé de me harceler sur Internet. Ça a commencé ici sur Twitter, ça a fini là sur LinkedIn, mais là où Philippe a vraiment dépassé les bornes, c'est qu'il a utilisé mon identité dans ses publications et surtout des hashtags qui sont suivis par certains de mes clients. Le comble du comble, et c'est ce qui me permet de dire que Philippe fait partie du 1% qui gâche tout, c'est qu'en allant faire un tour sur son profil, eh bien je me suis aperçu qu'il partageait le même genre de publication que les miennes. Autrement dit, il fait ce qu'il me reproche. Bon alors là, je vous raconte tout ça rapidement et plutôt avec le sourire, mais je vous cache pas que la semaine dernière, ça a été vraiment source de tension et j'ai bien failli craquer. Tout arrêté, mais depuis, j'ai retrouvé mes esprits et je vais plutôt en profiter pour mettre en place 3 solutions. La première solution, eh bien, c'est de me rappeler de ma motivation de départ. Et là, je m'adresse à tous les jeunes et moins jeunes qui souhaitent faire des vues sur les réseaux sociaux simplement pour être connus. Si vous souhaitez faire des vues simplement pour faire des vues, eh bien, ces agressions qui sont quand même assez courantes pourraient bien, au mieux, vous inciter à abandonner et au pire, vous user psychologiquement avec tous les risques que cela comporte. Des Philippe, j'en ai eu plusieurs depuis 10 ans que je crée du contenu, mais si je n'ai pas abandonné, c'est parce que derrière cette mission, eh bien, il y a une cause qui me tient à cœur. Là d'où je viens, j'ai dû me battre pour trouver les clés du succès et évoluer dans ma carrière. Désormais, j'ai envie de faciliter le travail d'un maximum de personnes. C'est ce qui me permet de garder ma motivation quand je suis face à ces critiques infondées, à ces agressions ou encore à des échecs de toute nature. Je me rappelle la raison pour laquelle je fais tout ça et ça me permet d'avancer. L'autre solution que je vais mettre en place dès à présent et que je vous conseille de suivre également, c'est d'alterner les publications fortes et les publications faibles dans mon calendrier éditorial. Je continuerai de créer des posts qui font du bruit parce que c'est indispensable pour bien évoluer sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois que ça se produira, la semaine suivante, je partagerai une publication plus neutre qui ne suscite pas le débat, mais qui partage simplement une information clé. Pour finir, et j'aurais peut-être dû commencer par là, la dernière solution qui s'impose pour ne plus être affecté par les Philippe, eh bien ça va être de supprimer les commentaires irrespectueux. Pour ça, je viens de faire ce que je préconise à tous mes clients, et c'est vrai que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, à savoir partager sur mon profil une mini charte de modération qui présente précisément les cas dans lesquels je m'autoriserai à supprimer les commentaires. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui me paraissait importante. Naturellement, dans les prochaines semaines, je vous la partagerai, ma méthode, mais il me paraissait essentiel de vous mettre en garde contre ces risques avant de vous donner toutes les clés pour faire plus de vues. Je profite également de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui chaque semaine prennent de leur temps pour me laisser des commentaires sympas. Si je continue, c'est grâce à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sujet en commentaire et si vous êtes un Philippe en puissance, eh bien dites-vous qu'il est peut-être pas nécessaire de perdre votre temps à rédiger un message qui pourrait bien disparaître quelques minutes après sa mise en ligne. C'était Ludo, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.